Bon, allez. Ok. Bonjour, c'est Marion Rayonne. Alors, ouais, prendre soin de soi. Ouais, j'ai du mal à faire le pitch comme d'habitude parce que je vais encore lire une feuille. Donc voilà, mais juste pour rappeler, Marion Rayonne, c'est une entreprise que j'ai créée. Voilà. Où le pitch, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme. Voilà. Mais en fait, aujourd'hui, je voulais simplement, tout simplement lire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que vu la situation géopolitique actuelle et sociale et économique, enfin tout quoi, et ça ferait pas de mal de rappeler les bases en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les droits humains sont tellement outrepassés, alors qu'on a quand même une convention universelle, quoi. Hein. Je l'ai téléchargée sur le site de l'ONU. Donc, vous voyez, la déclaration est accessible. En fait, elle fait partie du droit international. Voilà, le droit international, récemment, on en a pas mal entendu parler du fait de ce qui est arrivé à la flottille de la liberté. Voilà, d'ailleurs je soutiens vraiment ce mouvement. Franchement, éteignez vos télés s'il vous plaît, parce que c'est pas ce qu'ils vous racontent. Ils ont risqué leur vie, tout ça pour essayer de casser le blocus à Gaza, sachant que le bateau précédent, le bateau avait été pris pour cible. Voilà, c'est ça, ils avaient été attaqués carrément. Bon, bien sûr que les vivres qu'ils apportaient, c'était pas grand chose, mais en fait le but c'était surtout de casser le blocus à Gaza. Voilà. Et tous ceux qui critiquent tout ça, écoutez, allez-y vous, voilà. Allez-y, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous êtes prêts à risquer votre vie, que vous avez du courage et que vous voulez aider les gens qui sont dans une grande famine, etc., allez-y, voilà, au lieu de parler. Bon, et donc moi, avec ma modeste participation, j'espère juste relire cette déclaration qui fait 5 pages à peu près, quoi, et qui est la base en fait de nos droits en tant qu'humains. Je me dis que c'est bien de le rappeler, peut-être que je ferai une autre vidéo, mais derrière donc cette déclaration, il y a la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Et ça aussi, je trouve que c'est très important parce que le racisme remonte en flèche. Et non, ce ne sont pas les gens de gauche, hein, ce sont bien les droitards qui sont racistes. Hein, c'est juste qu'ils accusent les autres de leur tard pour détourner l'attention. Et puis, il y en a qui malheureusement, ça marche. Bref, je ne vais pas non plus rentrer dans ce débat-là. Je vais commencer à lire la déclaration. Déclaration universelle des droits de l'homme. Résolution de l'Assemblée Générale 217-3 du 10 décembre 1948. Je vais faire de mon mieux pour articuler, de toute façon je mettrai des sous-titres. Préambule. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, considérant que dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Donc là, c'était juste le préambule. Voilà, il y aurait plein de commentaires à faire en fait, parce que il y a tellement de choses qui ne sont pas respectées. Voilà, bon, l'éducation, l'enseignement, tout ce genre de trucs, les libertés, enfin bon, bref. Voilà pour le préambule. Je reprends, nous allons passer aux articles. Il y en a 30. Je vais encore essayer d'être la plus claire possible. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Grand message de tolérance et de fraternité. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté des personnes. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Donc ça, c'était le petit 1 de l'article 11. Petit 2 de l'article 11. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Vous vous rendez compte déjà juste là, jusqu'à l'article 13, de tout ce qui n'est pas respecté, aux yeux, devant le nez de tous. Alors, je reprends la lecture de la déclaration. Article 14. Petit 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Article 14, petit 2. Ce droit ne peut être invoqué dans les cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies. Article 15, petit 1. Tout individu a droit à une nationalité. Article 15, petit 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Article 16, petit 1. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Article 16, petit 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Article 16, petit 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Article 17, petit 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a le droit à la propriété. Article 17, petit 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20. Petit 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Article 20, petit 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 21, petit 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Article 21, petit 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. Article 21, petit 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. N'est-ce pas? Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel, égal et au vote secret, ou suivant une procédure équivalente, assurant la liberté du vote. Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 23. Petit 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Article 23, petit 2. Tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. Article 23, petit 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée s'il y a lieu par tout autre moyen de protection sociale. Article 23, petit 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Article 24. Toute personne a droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Article 25. Petit 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Article 25, petit 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Article 26, petit 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. Article 26, petit 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Article 26, petit 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 27, petit 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Article 27, petit 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Article 29, petit 1. L'individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Article 29, petit 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui, et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Article 29, petit 3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque, de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Voilà, je viens de terminer de lire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Franchement, s'il vous plaît, partagez. Parce que moi je pense que c'est important, bon, même si normalement nous sommes censés déjà la connaître, puisque nous sommes censés l'avoir étudiée lors de notre parcours scolaire. Je pense qu'il était bien de la rappeler, et s'il vous plaît, vraiment partagez ce message. Voilà, vous pouvez le partager soit via cette vidéo, voilà, sur vos réseaux, etc., vos amis. Et aussi, je vais en faire des shorts qui reprendront des bouts, voilà, des articles. Donc, vous pourrez aussi partager les morceaux de votre choix, finalement, quand ils seront tous publiés. Je vous remercie d'avoir regardé. J'aimerais vraiment passer un message de paix. Peu importe, finalement, le bord politique duquel on est. Je pense que, tout simplement, il faut toujours rester sceptique. Utiliser le doute raisonnable, se renseigner, vérifier ses sources, lire les médias indépendants, également écouter ou lire les personnes avec qui nous ne sommes pas d'accord. C'est pas parce qu'on les lit qu'on est d'accord, mais au moins on sait ce que la personne pense, on sait de quoi on parle, voyez. Et vraiment, vraiment, enfin là je m'adresse un peu particulièrement au centre et à l'extrême droite, mais s'il vous plaît, mettez-vous un instant à la place des personnes contre lesquelles on vous dresse. Vous comprendrez bien que c'est pas avec de la violence qu'on créera la paix. C'est complètement contradictoire, ça. C'est avec la paix qu'on crée la paix, c'est pas avec la guerre. Ne vous laissez pas monter les uns contre les autres. Le peuple est pour être uni. Et c'est ce message-là aussi que je voulais rappeler, c'est que je pense que beaucoup de gouvernements l'ont oublié, et notamment le gouvernement français. C'est qu'en fait, le gouvernement est au service du peuple et pas l'inverse. Rien que de dire ça, c'est déjà, voilà, ça frappe, quoi. Et puis aussi, allez voter. Je ne jette la pierre à personne, parce que moi-même, j'ai fait partie des personnes pas aller voter par dépit, parce que je voulais pas voter pour le moins pire. Mais en fait, je me suis rendu compte que, comme les autres, je me suis fait avoir. En fait, c'était ça leur stratégie, c'était qu'on n'aille pas voter, pour que même si ils sont élus à une toute petite majorité d'une toute petite partie du pays, comme c'est ça qui est pris en compte, ils sont élus. Et c'est comme ça que, que notre président a été élu, par exemple. C'est avec la majorité, certes, mais avec la majorité de 25% de vote de France, quoi. Enfin bon, bref, vous voyez, c'est lunaire. Donc là, maintenant, s'il vous plaît, allez voter. Je comprends que des fois, on n'est pas toujours des personnes qui nous représentent et avec qui on est d'accord. Voilà, il y a toujours des choses. Justement, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre part à la société, qu'il faut venir débattre de vos idées, de vos opinions, etc. Et c'est pas en se divisant entre nous. C'est faire société, c'est vivre ensemble. Voilà. C'est vivre ensemble le plus en harmonie possible. C'est pour ça que la Déclaration des droits de l'homme a été écrite. Le racisme et d'autres choses comme ça, de discrimination, ce ne sont pas des opinions. C'est pas bien, c'est tout. Désolée de parler aussi comme ça, simplement, mais en même temps, c'est simple. Donc, bon, entraidons-nous. Souvenons-nous que, surtout, on est plus fort ensemble. On est plus fort ensemble. Voilà. Un message d'amour, finalement. Donc, s'il vous plaît, partagez ma vidéo. Et il faut absolument que tout le monde se souvienne que quand même, dans le droit international, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parmi les 30 articles qu'on a lus, plein ne sont pas respectés et personne n'a de malus ou n'est puni. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. L'argent ne fera pas le bonheur, ni le vôtre, ni le mien. L'argent, c'est une énergie neutre qui peut être positive ou négative selon comment on s'en sert. D'accord ? Mais c'est pas avec
beaucoup d'argent que vous trouverez forcément le bonheur. Hein. Je pense qu'assez de personnes le disent sur Internet. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. Faites-vous votre propre avis. Renseignez-vous, même un tout petit peu. Je comprends que ce soit pas intéressant, ni passionnant, ni voilà, très bon pour le moral. On est tous des maillons d'une chaîne. Et on peut faire à notre échelle, si vous voulez. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, même si on ne fait pas partie d'un parti politique, même si on n'a pas une position chez vous, voilà. On peut tous faire quelque chose, déjà rien que s'exprimer. Parce que c'est pareil, se taire, c'est laisser faire. Se taire, c'est être complice. Donc ne serait-ce que dire sur les réseaux, bah voilà, moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà, on fait ce qu'on peut à notre échelle. Si c'est pas ça, c'est, je ne sais pas moi, c'est les associations... voilà, il y a plein de moyens d'agir à sa toute petite échelle, comme on a envie de le faire. Bref, vous avez compris. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Partagez. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Je suis aussi artiste. Je vais pas tarder à reprendre les dessins, tout ça. Mais là, en ce moment, bon, il y a un petit moment de synthèse personnelle, là, où je découvre plein de trucs. Donc, je suis moins sur le travail, même si j'y suis un peu quand même. Mais je vais recommencer à poster des guidances, à poster des dessins, plein de choses, voilà. Ah, mes cheveux, Allez, ok.